l'année. Donc on va pouvoir faucher avec cette machine les bas-côtés de la chaussée, on va pouvoir débroussailler, on va pouvoir y mettre aussi un lamier pour faire de l'élagage. D'impressionnants tracteurs sont garés devant le centre des congrès d'Épinal, la 90e rencontre nationale de la Fédération des entrepreneurs des territoires a lieu pour la première fois dans les Vosges. Ce syndicat patronal regroupe les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Il en existe 300 dans le département, 22 000 en France. Des TPE pour la plupart qui font face aux problématiques actuelles semblables à celles des agriculteurs, le coût des carburants, l'augmentation des prix des machines et une législation devenue trop complexe. Laissez-nous un peu plus travailler et gagner notre vie et de faire moins de paperasse. Quand le salarié part le soir, moi je me tape encore 2 heures de bureau pour être dans les clous. Prestataires de services, leurs clients sont les collectivités, l'ONF, les agriculteurs. 60% des exploitations font appel à leurs services pour des activités qui demandent du matériel à la pointe de la technologie et des formations spécifiques, des investissements qu'il faut ensuite amortir. Exemple, sur le massif, les agents forestiers font face aux scolytes en plaine. La problématique est autre, on a des chaînes de très bonne qualité, par exemple, qualité de tas de tonneaux, etc., pour la tonnellerie, on a du hêtre, etc. Mais avec des sols qui sont quand même beaucoup plus difficiles, qui sont peu porteurs, donc ce qui fait qu'on a aussi besoin de matériel spécifique pour effectuer ces travaux. Une profession qui doit s'adapter aux dérèglements climatiques et aux directives jugées schizophréniques. Plus de construction en bois et des usages limités de la forêt. Dans le collimateur, un texte voulant protéger la nidification par un calendrier encadrant les travaux forestiers. Si on ne met pas les pieds en forêt et qu'on ne travaille pas en forêt du 15 mars au 15 août, c'est absolument impossible de relever les défis qui nous attendent au niveau reboisement et au niveau adaptation de la forêt. Donc nous, on demande à essayer d'avoir une législation assez pragmatique. Ça serait la faillite totale du monde forestier, du monde agricole en même temps, et surtout aussi plus d'emplois, des usines de bois qui fermeraient. 60 exposants sont venus faire démonstration de leurs produits jusqu'à samedi. Les organisateurs attendent 400 à 500 participants.